Hey, salut, ici Vincent d'Actif de Nature. Savais-tu qu'environ 33% des gens souffrent de tension et de douleur au niveau du bas du dos? Alors, si c'est ton cas, rassure-toi, tu n'es vraiment pas tout seul. J'étais d'ailleurs dans cette situation-là pendant longtemps en raison de mon manque d'expérience à l'entraînement dans ma jeunesse. C'est pourquoi dans cette vidéo, je te propose 3 exercices à faire régulièrement pour en finir avec les douleurs lombaires. Mais là, peut-être que tu te dis, est-ce qu'il y a vraiment 3 exercices optimaux qui vont m'aider à enrayer mes douleurs au bas du dos? Et la réponse honnête à ta question est ça dépend. Parce que les problèmes de bas de dos sont complexes et sont multifactoriels. C'est vrai qu'il y a plusieurs bons exercices à faire, mais la vraie question est est-ce qu'ils sont bons pour moi? Parce qu'en fait, la réalité est qu'on n'a pas tous les mêmes déséquilibres posturaux. Nos structures corporelles ne sont pas placées de la même façon dans notre corps. On n'a pas les mêmes problèmes de mobilité et les mêmes tensions corporelles. Par contre, il y a certains concepts qu'on peut appliquer qui vont faire du bien à tout le monde. Et le premier, c'est l'importance de retrouver de la mobilité au niveau de notre ceinture pelvienne, donc toute la région du bassin, des hanches et du bas de dos. Parce que quand on a un manque de mobilité dans cette région-là, notre corps va compenser et ça va inévitablement mener à des tensions et des douleurs. Le deuxième concept à intégrer est l'importance de dissocier les mouvements qui se passent au niveau du bassin de ceux de nos hanches et de ceux de notre bas de dos. Parce qu'on veut vraiment éviter que tout bouge en bloc. Et une façon très efficace d'y parvenir, c'est d'utiliser des exercices d'activation musculaire. Donc, l'idée est d'activer consciemment nos muscles de façon isométrique. Parce que c'est important de se rappeler que c'est nos muscles qui bougent et maintiennent nos structures en place. Alors, ils font toujours partie de la solution quand on parle de tension et de douleur au niveau articulaire. Ce qui se passe au niveau de notre bassin peut vraiment être une clé pour réduire les tensions et les douleurs au niveau du bas du dos. Parce qu'en fait, notre bassin doit être capable de bouger de façon fluide et efficace afin d'éviter toutes sortes de compensations qui vont mener à des douleurs lombaires. C'est important de se rappeler que notre bassin doit être capable de faire 3 mouvements pour bouger de façon fluide et efficace. On doit être capable, avec notre bassin, de faire des bascules de façon dissociée. On ne veut pas basculer le bassin en utilisant tout le corps. Donc, on va être capable d'avoir ces mouvements de bascule avant-arrière qui proviennent uniquement du bassin. On veut aussi pouvoir être capable de faire des rotations uniquement au bassin. Encore une fois, si on bouge en bloc, on va bouger tout le corps. Ce qu'on ne veut pas, on veut que le bassin soit capable de faire son travail en rotation également. Et le troisième mouvement qu'on souhaite avoir pour une mobilité optimale, c'est des élévations. Donc, on veut pouvoir élever nos crêtes iliaques, les os qui sont au-dessus de notre bassin, vers le haut, simplement en utilisant nos muscles consciemment pour le faire monter. Donc, si on a ces 3 mouvements-là qui sont fluides et efficaces, on va enlever de la surcharge au niveau du bas du dos et de nos hanches, ce qui risque de réduire les douleurs et les tensions. Alors maintenant, je vous propose une petite routine de 3 exercices pour entraîner nos muscles à faire ces mouvements-là. Pour entraîner le mouvement de bascule avant-arrière au niveau du bassin, on va se coucher sur le dos, on va amener nos jambes dans un angle de 90 degrés au niveau des hanches et au niveau des genoux. Et là, on va basculer le bassin vers en arrière, c'est-à-dire que notre bas de dos va se plaquer au sol. Donc, on prend conscience des muscles qui basculent le bassin vers l'arrière. Et là, on va placer nos mains sur nos genoux et doucement, on va pousser les cuisses dans nos mains. On va sentir les muscles des abdominaux se contracter et on maintient ce plaquement lombaire-là avec cette bascule arrière-là pour un 20 à 30 secondes. Ensuite, quand on a fait ça pour 20 à 30 secondes, on va faire le mouvement inverse. On va simplement basculer le bassin vers l'avant sans que les jambes bougent. Donc, quand on fait une bascule avant, il y a un creux qui se crée dans notre bas de dos. Et là, on fait la même chose. On va pousser nos genoux dans nos mains pour sentir les abdominaux qui s'allongent, mais dans le mouvement de bascule vers l'avant. Et on fait ça pour 20 à 30 secondes. Ensuite, on entraîne le mouvement de rotation. Ça peut être intéressant d'avoir un objet, un bloc de yoga qu'on met entre nos 2 genoux et on va squeezer légèrement le bloc avec nos 2 genoux. On place nos bras en croix sur le côté et là, on fait un petit mouvement. On initie le mouvement en rotationnant le bassin uniquement sur le côté dans un petit angle, 15, 20, 25 degrés. Et on maintient cette position-là en squeezant l'objet et on sent les muscles
responsable de la rotation du bassin travaillé. Même chose, on maintient la position 20 à 30 secondes et on fait la même chose de l'autre côté. L'important est de consciemment tourner le bassin avec nos muscles. Et pour le troisième mouvement, qui va nous permettre d'entraîner l'élévation, on se couche sur le côté, bien droit, le bassin bien droit, et là, on va penser à soulever les jambes en utilisant les muscles qui sont responsables de la flexion latérale, donc l'élévation de notre bassin. Donc, on va penser à soulever notre bassin vers le haut en montant les jambes. Encore une fois, super important de penser à consciemment contracter les muscles qui font ce mouvement-là. Et on maintient cette position-là pour un 20 à 30 secondes. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. La clé, c'est la répétition. Donc, je te suggère de faire ça régulièrement, 3 à 4 fois semaine. On peut utiliser cette petite routine d'exercice-là dans un échauffement avant un entraînement ou une séance d'exercice. Et on peut aussi prendre une pause dans la journée et prendre le temps de les faire. Ça va prendre 4 à 5 minutes au total pour faire ça. Et ça va permettre d'intégrer les deux concepts importants qui sont de mobiliser et de dissocier les mouvements dans la région pelvienne. Si tu as aimé et apprécié cette vidéo, je t'invite à la partager, à cliquer j'aime et à venir t'abonner à notre chaîne YouTube. Ça va nous permettre de la grossir et d'aider le plus de gens possible avec leur santé et leur énergie. Et parlant d'énergie, on a un petit guide qui est tout à fait gratuit qui s'intitule « 4 actions simples et puissantes pour retrouver ton énergie d'avant ». Alors si ça t'intéresse, le lien est dans le descriptif de la vidéo. À la prochaine!